Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors cette semaine continue et je vous l'avais dit, nous allons commencer une mini-série. Vous allez voir, nos titres commencent par bref. Ça vous dit peut-être quelque chose si vous êtes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, bref, j'ai quitté une personne que j'aimais. Généralement, on le dit avec un petit pincement au cœur, voire un gros pincement au cœur. Et aujourd'hui, je suis avec Nadine et je vous laisse accueillir avec moi en fanfare notre invité, Yvan Carluel. Avec vous. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, Yvan. Pasteur de l'église MLK à Paris, pas à Paris, à Créteil, très exactement, Grand Paris. Pour être précis, c'est ça. Mais aussi un petit peu partout. Hein. J'ai l'impression que ça a bougé ou pas encore, non? Ça n'a pas bougé encore? Doucement. Doucement. En tout cas, une église qui porte beaucoup de fruits, qui fait beaucoup de bien à toute une communauté. Et c'est un privilège de t'avoir avec nous. C'est la deuxième fois que tu nous rejoins dans Bonjour. Très heureux. C'est ça, hein? Très heureux. Oui, tout à fait. Deuxième fois. Très heureux. Tu vas bien? Ça va. Le thème va être... va aller chercher nos tripes, nos émotions. Oui, c'est sûr, forcément. Quand on parle de quitter quelqu'un qu'on aimait, c'est plus facile de quitter quelqu'un qu'on n'aimait plus que quelqu'un qu'on aimait. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile. On va parler relations amicales, relations amoureuses. Puis on va décortiquer un petit peu tout ce qui se passe. Est-ce qu'on doit rester? Quand est-ce qu'on doit partir? Comment gérer les différents conflits qu'on peut avoir? Enfin, c'est tout un sujet relationnel quand même assez important. Hein. Absolument. Tu nous apportes des thèmes costauds en général quand tu viens dans chez vous. Hein. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est des choses... Si jamais on pouvait l'apprendre dans un livre et tout ça, mais c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette émission, avec l'aide du Saint-Esprit, j'espère va aider quelqu'un qui se pose vraiment cette question. Est-ce que je dis adieu ou est-ce que je prends le risque de persévérer? Ah, ça, c'est des grandes questions. Hein. Oui. C'est des grandes questions. Et donc, on va en parler ensemble. Alors, vous allez voir, on a des formats un petit peu différents pendant ces 3 jours pour laisser la place à tout ce que le Seigneur veut qu'on puisse faire. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs parce que, comme l'a dit Yvan, eh bien oui, peut-être que le Saint-Esprit va mettre la lumière sur certaines choses. Et peut-être qu'à la fin même de cette émission, vous allez prendre une décision importante, une décision qui compte, de rester, de partir, de persévérer ou non. Que le Seigneur puisse vous parler, ce n'est pas nous qui allons vous dire quoi faire, mais par contre, on va vous donner des pistes, on va vous aiguiller, on va vous partager aussi peut-être nos propres expériences, notre propre vécu à la lumière de la parole. Alors, ayez le cœur ouvert et je te laisse tout de suite la parole pour la pensée du jour. Grande question. Cette personne, je l'ai aimée. Peut-être c'est quelqu'un comme Léa. Léa, c'était ta meilleure amie. La personne avec laquelle tu as grandi quand tu étais petite, qui a été là dans tous les moments forts de ta vie. Quand tu avais 13 ans, que tu as eu un accident un petit peu plus tard, en vieillissant, ça a été ta première confidente de tes histoires de cœur. Et aujourd'hui, Léa a fait quelque chose contre toi, ça t'a tellement blessé, tu te dis, est-ce que j'arrête là? Peut-être c'est un homme, peut-être c'est quelqu'un avec lequel tu as commencé à t'engager sentimentalement. Tu te dis... je croyais que j'avais trouvé quelqu'un de chrétien. Là, j'ai un doute. Son comportement me pose problème et je me demande si c'est pas Dieu qui m'avertit, qui veut que je dise stop. Alors, on va juste lire un texte, si tu veux bien. C'est Jésus qui nous donne une parabole. Peut-être que le figuier, c'est cette personne que tu as aimée. Un homme avait un figuier, c'est dans Luc 13. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il y vint pour chercher du fruit, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit, sur ce figuier, je n'en trouve pas. Alors coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et voilà, c'est ça cette question aujourd'hui que je voudrais voir avec vous dans cette introduction, cette pensée du jour. Seigneur, est-ce que ton projet derrière, c'est de me demander de pardonner, de passer au-dessus? Parce qu'on est une génération qui zappe. Des fois, c'est plus facile de tout mettre par terre. Se battre et pardonner, ça fait partie des choses que Dieu nous demande. Et puis en même temps, il faut bien mettre une limite. Et dans ce texte, c'est extraordinaire parce que dans cette parabole toute simple, le vigneron, on lui répondit, le vigneron, on pense tout de suite à Jésus. Hein. Jésus était le vigneron, celui qui prend soin. Il lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai de l'engrais. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alors il y a plein de leçons qu'on va voir ensemble. Et moi je suis ravi de pouvoir aborder ces thèmes avec vous.
Et puis on va analyser vraiment les versets pour être le plus concret possible dans toutes les situations, d'amitié ou d'amour. On est parti ? On est parti. Merci Yvan pour cette pensée. C'est un verset, une parabole super intéressante et effectivement qui nous dit beaucoup de choses et qui nous parle en fait de persévérer ou non, de continuer ou non. On découvre quelque chose. Ce figuier, normalement, est censé porter du fruit. Il a une fonction, il a un rôle. Il est censé nous apporter quelque chose. Et on réalise que les mois passent et finalement, ce figuier est inutile d'une certaine façon. Et au contraire, même nous frustre parce qu'il occupe un espace qui devrait être utile finalement pour autre chose. Ouais. Et là, il y a cette fameuse question. Alors là, on parle d'un figuier, mais si on le met dans une perspective relationnelle, on comprend bien qu'on parle d'une amitié ou d'une relation même amoureuse qui normalement... Qui a pris beaucoup de place en tout cas. C'est sûr, mais qui devrait nous faire du bien normalement, qui devrait être agréable parce que c'est ce qu'on cherche dans une relation. Et puis finalement, c'est pas le cas. Et comme tu le disais en introduction, il y en a qui se posent peut-être cette question. Est-ce que je reste ? Est-ce que je continue ? Mais c'est quoi cet engrais finalement alors il y a plein de choses. Parce qu'avoir envie de se battre, ça, c'est pas facile de se battre pour quelqu'un. Peut-être avant d'aller à l'engrais, reprenons dans l'ordre. La première phrase, c'est « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne ». Moi, ça m'a interpellé. Parce qu'à la base, dans une vigne, il y a des plants de vigne. Oui. Il n'y a pas de figuier. Oui. Donc déjà, c'est une anomalie, entre guillemets, le figuier. Et je ne sais pas pour vous, mais je vais être assez transparent, mais moi, j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire. Et dans notre vie, en fait, les personnes un peu spéciales, c'est ces personnes qui sortent du lot. Il y a des vignes autour de nous, mais là, il y a un figuier en plus. Et c'est une personne que tu remarques qui a une saveur spéciale dans ta vie. Il a dit que le propriétaire, là, comme moi, comme vous peut-être, comme quelqu'un qui regarde ce message, il vient pour chercher du fruit. Et moi, la question que j'ai envie de poser à quelqu'un qui est en train de regarder cette émission, c'est « Mais est-ce que tu sais ce que tu es venu chercher ?» Parce que n'attends pas à avoir du raisin sur un figuier. Cette personne, tu as voulu qu'elle soit différente. Or, est-ce que tu es tout à fait logique avec toi-même ? C'est-à-dire que cet ami de toujours, ça peut être un camarade. Tu l'as aimé parce qu'il était différent. Et aujourd'hui, presque, tu lui reproches sa personnalité. Des choses que tu as aimées. En vrai, ça va chercher nos attentes. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand on définit mal ses attentes au départ, du coup, quand les années passent et que la personne évolue, parce que moi, j'évolue, mais les personnes évoluent, quelles étaient les attentes que j'avais envers cette personne ? Bon, déjà, l'amitié, c'est pas pareil que l'amour. Si tu as une attente de mariage, si tu as une attente d'avoir des enfants avec cette personne, si tu as une attente d'aller jusqu'à la fin, c'est pas du tout la même attente qu'un simple compagnon de route ou un ami, mais qui va pas partager ta vie. Et si tu définis pas tes attentes, et derrière, tu peux être frustré. Parce que, après, je sais pas, moi je parle plus dans le couple, mais ça marche aussi en amitié. Si je définis pas, si je dis pas à mon épouse ce que j'attends, comment elle peut le deviner ? Et puis souvent aussi, vous, mesdames, des fois, vous avez des attentes envers votre mari, mais à part le fait de dire « t'as échoué, t'es pas ceci, t'es pas cela », mais c'était quoi ? Qu'est-ce que t'attendais de moi, en vrai ? C'est pas forcément formulé. Et du coup, c'est trop facile de dire après, tu portes pas le fruit. Tu m'as jamais demandé ce que tu attendais de moi, en fait. Et tu m'as même pas laissé la chance, en fait. Et ça plein de mauvaises communications. Là, tu touches à un point hyper important, tu touches au point des non-dits. Voilà. Et ça, c'est le destructeur par excellence des relations, en fait. C'est les non-dits, c'est ça, c'est que j'ai des attentes, j'interprète aussi ce que tu fais ou ce que tu dis d'une certaine façon, et finalement, je suis frustrée. Je suis frustrée de ne pas avoir ce que je veux, je suis frustrée de ton attitude, je suis frustrée de tes paroles, je suis frustrée de toute cette relation, mais je te le dis jamais, ou en tout cas je te le dis pas correctement, et je te dis pas comment faire pour que ça fonctionne mieux. Donc, qu'est-ce que ça fait ? C'est un problème de communication monumental, mais c'est surtout une relation qui va à la dérive, droit dans le mur, alors qu'elle pourrait fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il y a un vrai problème de compatibilité, c'est qu'il y a un problème de communication. Et ça, c'est valable en couple, c'est valable dans une relation amicale. C'est ce côté de toujours vouloir que l'autre devine, que l'autre sache exactement ce qu'on pense. Mais est-ce qu'on se met des fois à la place de l'autre aussi ? Et de se dire, qu'est-ce que l'autre vit, qu'est-ce que l'autre attend aussi de ma part, et qu'est-ce que l'autre ressent vis-à-vis de moi, finalement. Et ce que j'aime dans cette parabole, c'est quand même intéressant de la voir comme ça. C'est vraiment bien. Mais ce que j'ai retenu dans ce que tu es en train de dire, Yvan, quand tu l'as lu, c'est le temps en fait qui a passé. C'est 3 ans plus tard qu'il arrive, la personne dit écoute,
là, je veux plus. Et des fois aussi, tu disais, la vigne, le figuier qui est dans la vigne, que des fois, on aime quelqu'un parce qu'elle est différente, parce que même en amitié, nous, on est introvertis, puis elle est pleine de vie et tout ça, et donc ça nous challenge, on aime ça, etc. Mais des fois, il y a des petites frustrations qui viennent et on attend trop longtemps. Et en fait, il y a des relations, des fois, qui meurent, pas parce qu'elles devaient mourir, mais parce qu'on a laissé la plaie, l'infection est devenue une gangrène et là, on doit couper le membre. Alors que si on avait traité dès le départ, on aurait pris un antibiotique et puis voilà, 10 jours plus tard, ce serait terminé, tu vois un peu. Et des fois, c'est ça, on n'ose pas. Parce que si on aime quelqu'un, si on aime quelque chose, on veut en prendre soin, on veut le chérir un peu comme le vigneron, tu nous diras plus tard, mais il y a des choses à mettre en place en fait. Et des fois, on est passif dans nos relations, qu'elles soient amoureuses ou même amicales. Il y a des fois des relations amicales qui sont des vraies relations de vie en fait, qui sont des gens qui t'aiment et des gens qui t'amènent vers le haut et des gens avec qui tu vas traverser les différentes saisons de la vie. T'as pas envie de recommencer tout le temps. Mais des fois, on peut facilement mettre la faute sur la personne, mais si tu leur as dit au jour 1, ça aurait peut-être pas eu le même résultat que ça a eu aujourd'hui, en fait. Et des fois, ça aussi, c'est question de nous-mêmes aussi nous remettre en question. Est-ce qu'on est trop passif? Comme tu dis, on a des attentes non verbalisées, donc non rencontrées. Mais des fois, nous-mêmes aussi, on est passif. On veut recevoir sans donner. Et toute relation, c'est pour une eau, pour qu'elle ne stagne pas, il doit y avoir une circulation quelque part. Et bien, la circulation, c'est cette communication où on verbalise aussi les choses au fur et à mesure. En fait, moi, ce que j'ai noté, tu vois, le figuier, il n'a même pas changé. Ça fait 3 ans qu'il fait exactement la même chose, c'est-à-dire rien. Et dans certaines relations, au début, tu prends l'autre tel qu'il est. Ouais. Tu l'aimes tel qu'il est, inconditionnellement. Et tu dis, ouais, pour le meilleur et pour le pire, inconditionnellement. Et le défaut, là, tu vois que les qualités. Bah oui. Tu dis, ça passe. Ça passe. Ta copine, elle vient, elle te dit, mais ma chérie, t'es sûre que tu vas supporter ce trait de caractère-là? Tu dis, mais oui, non, mais si tu savais, dans ce domaine-là, elle est ceci, il est ceci. Et puis, quelques temps après, l'autre, elle n'a pas changé. Et comme il n'a pas changé, tu es en colère. Et d'ailleurs, il y a un coup de sang, parce qu'à la fin, tu vas voir le vigneron, et le vigneron, c'est Jésus. Et tu dis à Jésus, coupe-le. Coupe-le, tu me le dégages. Et tu me le dégages parce qu'il occupe de la terre inutilement. Là, c'est violent. En fait, pendant des années, tu tolères, mais ça monte en pression à l'intérieur. Et boum! Et en fait, aujourd'hui, le figuier, il n'est pas forcément conscient que... De ses torts. Le tic-tac est arrivé, qu'il est quasi... Et ça, c'est très, très violent. Ouais. Très, très violent. Et tu parles de cet ami qui vient, mais il y a un point important, c'est les intermédiaires aussi dans les relations. Et ça, c'est douloureux aussi. Parce que justement, quand il y a des non-dits, et tu ajoutes en plus des intermédiaires qui viennent interpréter ces non-dits avec leur non-connaissance en réalité, puisque c'est des intermédiaires, ils sont en dehors de la relation. Et là, ça peut faire des dégâts. Moi, personnellement, j'ai eu des relations comme ça qui se sont abîmées parce que justement, un intermédiaire a voulu venir régler, alors qu'il s'était rempli de non-dits dans la relation, un intermédiaire a voulu venir mettre son nez là-dedans, son petit grain de sel pour finalement aider, mais ça a fait un dégât monumental qui a fait que la relation s'est complètement rompue. Et il y avait tellement de non-dits, tellement de choses à dire que je crois que ni l'un ni l'autre, on a eu la force de revenir sur tous ces non-dits et toutes ces choses que finalement, tout le monde a choisi de garder ses distances. Mais l'intermédiaire joue un rôle essentiel. Absolument. Qui va venir murmurer des choses à ton oreille par rapport à l'autre? Qui va venir te dire, mais t'as vu ça? Et puis quand il fait ça ou quand elle fait ça, mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Et puis, on vient te mélanger les idées au lieu d'avoir des gens de qualité qui viennent vers toi et qui te disent « Mais dans cette relation, pourquoi tu lui dis pas ce que tu ressens? Pourquoi tu lui partages pas le fond de ton cœur? Là, tu me racontes tout ce qu'il te fait, tout ce qu'elle te fait, mais pourquoi tu vas pas lui dire ?» Ça, c'est des gens précieux. Mais bien souvent, il y a des intermédiaires qui vont venir court-circuiter encore plus la relation et l'avorter de manière complètement prématurée. Bah oui, il y a des gens qui ont... je pense notamment les amis du vigneron. Pas le vigneron, c'est voilà. Jésus, mais les amis du vigneron. Eux, ils se disent, ah là-bas, c'est une vigne ici. Qu'est-ce qu'il fait là, le figuier? Oui. On va faire un peu de place et on va nous mettre une vigne qui nous ressemble. Exact. Et une vigne qu'on maîtrise bien. Donc des fois, il y a des intermédiaires qui viennent, comme tu dis, c'est génial ce que tu dis, qui viennent et qui essayent de saper le moral, ton moral, ou etc., et salissent, abîment, en disant « Regarde comme il ne produit rien, lui ». Et en fait, il te pousse. Attention à vraiment demander à Jésus de nous parler, plutôt que... Absolument. Et d'autant plus que ce n'est pas eux qui nous ont
c'est pas eux qui nous ont donné ce figuier. Oui, ils l'auraient pas choisi. C'est pas eux qui l'ont choisi pour nous, c'est nous qui l'avons choisi à la fin de la journée. C'est notre vie et c'est notre responsabilité. Et vraiment, je voulais aussi parler parce que tu disais, je pense que c'était avant l'émission, on parlait des jeunes, etc. et de cette génération dans laquelle on veut toujours le nouveau. Et dans les intermédiaires, ça peut être même juste les réseaux sociaux. Tu es là, tu es avec ton conjoint, vous vous prenez la tête, tu vois, comme tu dis, lui, il n'a pas changé, il est constant. Il a toujours été une personne, voilà, du 9 à 5, il va au travail du lundi au vendredi, c'est tout. Et tu as aimé cette stabilité au début. Exact. Mais là, tu regardes dans les réseaux, tu vois un homme qui, lui, fait plein de trucs. Et là, tu te dis, ah, tu vois, toi, t'es pas assez... tu parles vrai, là, attention, là. Aventurier, etc., etc. Mais c'est pas ça que t'avais demandé au début. T'as aimé la constance. Et des fois aussi, l'autre personne, elle est bien, mais pour aussi une femme qui est aussi aventurière. Parce que toi, t'es pas aventurière, mais tu te projettes parce que tu vois l'autre personne. Parce qu'on vend du rêve. On vend du rêve et tu vois un autre homme peut-être qui a l'air, voilà, qui a des qualités qui te plaisent, mais avec ça aussi vient aussi un certain type de personnalité. Donc je crois que surtout dans cette génération qui nous montre beaucoup ce qui se passe ailleurs, on doit être convaincu que le figuier, c'est à nous. On veut ça et on doit maintenant être stable. Parce que dire « je t'aime », c'est pas juste des mots. C'est concret derrière. Comme on dit, ben, Dieu nous a aimés. Il nous a pas juste aimés en parole. Concrètement, Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous. Et moi, je dis, ben, quand on dit « je t'aime », c'est que oui, je t'aime le premier jour, mais au bout de 3 ans, quand tu produis rien, je t'aime encore. Je vais chercher des solutions. Parce que le « je t'aime » que je t'ai donné, c'était pas juste des mots. Et je me rends compte que oui, peut-être que tu n'as pas changé. Est-ce que moi, j'ai changé sans te dire? Est-ce que moi aussi, est-ce que j'ai réellement changé? Des fois aussi, c'est parce qu'on veut encore recevoir. Et si on ne comprend pas qu'on doit construire. Et la construction, ça prend du temps. Et la construction, tous les jours, c'est pas drôle. Et vraiment, pour les couples, c'est important. Les jeunes couples se mentent en croyant que, voilà, je vois sur les réseaux sociaux, tout s'est construit en un jour. Non. 20 ans de mariage, mais c'est pas 20 jours. Et c'est 2 personnes qui s'aiguisent, mais qui ont un but commun, qui ont un rêve et qui se disent, je t'aime pour de vrai. Ça veut dire que je t'aime dans les saisons où tu produis et je t'aime aussi dans les saisons où tu ne produis pas. Et si tu ne produis pas, pourquoi tu ne produis pas? Je vais t'aider à produire. Mais je ne veux pas juste te jeter parce que ça ne marche plus. Je ne démarre pas ma voiture le jour qu'elle ne fonctionne pas, eh ben, tant pis. Non, je l'amène au garage. Donc si on fait ça dans la vraie vie avec des objets, à combien plus forte raison aussi dans nos relations de dire, ben, si je t'ai aimé, je ne suis pas folle. Donc si je t'ai aimé, c'est parce que j'avais des bonnes raisons. Alors je vais me prouver pourquoi je l'ai fait au début, pourquoi j'ai fait ce choix-là au début en fait. Et quand tu demandes aux vignerons, ben, Jésus qui est l'amour est patient, c'est le verset que j'aime le moins dans la Bible. Non mais c'est honnête, voilà, l'amour est patient. Je disais, je préférais l'amour est incroyable, passionné, flamboyant. L'amour est patient, c'est pas fou quoi. Non. Et le vigneron dit, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Quand je vois combien de temps Jésus a passé même avec les pharisiens, parce que c'est eux en fait hein, à qui il parle en principal quand il dit ça. Il a donné 3 ans sur la terre. Et c'est-à-dire qu'au moment où il parle, il dit « Je suis prêt encore à vous laisser du temps avant la croix, en fait. Je suis prêt encore à vous aimer assez, même si vous m'aimez pas en tout. » Et dans cette patience incroyable, je creuserai tout autour, j'y mettrai de l'engrais. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'aimer, c'est prendre un effort de plus sans être garanti sur le résultat. Oui, parce que c'est peut-être. On veut tous faire des efforts. Ouais, je suis prêt à faire ça dans le couple, à condition que toi, tu fasses ça. C'est pas ce que dit le vigneron. Le vigneron, il dit, je vais faire plus pour toi. Et je ne suis pas sûr que tu feras plus pour moi. Ah, moi, ça me laisse sans voix. Ça, c'est Jésus. Ouais. Cette patience incroyable, en fait. De se dire que je crois le meilleur de l'autre, même si je ne le vois pas encore. Alors, je me permets de faire un petit bémol par rapport à ça, parce qu'on le fait toujours dans les émissions. Il y a des cas, des fois, de violence, des cas de vie en danger. Ah oui. Et dans ces cas-là, on se protège. Je le dis parce que c'est important, parce que des fois, on peut l'interpréter. Mais chaque cas est unique, chaque cas est différent. Mais malgré tout... Mais tu as la réponse après, oui, je te rassure. Le texte, il est équilibré. C'est vrai. Parce qu'il dit, après, tu le couperas. C'est pas après, tu vas le subir à vie. Hein. Donc, tu vois, l'équilibre, elle est déjà dans la parabole. Tu vois, il y a un moment où Jésus, il a dit aux pharisiens, je vous aime, mais là, on va s'arrêter là. Donc, à un moment, la violence, elle allait jusqu'à la croix. Et puis, il a dit, on arrête là. Il n'y en aura pas d'autre. C'est la dernière fois que vous pouvez me mettre la couronne d'épines. C'est la dernière fois. On s'arrêtera là après. Je vous aime, mais maintenant, j'ai fait ma part. Et donc, tu vois, c'est très bien que tu le dises. Parce que vraiment, sinon, ça serait un peu comme c'est donner sa vie et mourir. Vous n'êtes pas appelé à sacrifier toute votre vie à une relation toxique. Tout à fait. Absolument pas. Mais il y a une question de timing.
Et moi, ça m'a fait du bien cette parabole, parce qu'à la fois, elle te dit aime plus, mais mets des limites. Et il ne nous demande pas d'aimer de façon inconsidérée, parce qu'on ne va pas se prendre pour Jésus qu'on n'est pas. Hein. Donc il y a un moment où, OK, 1 chance, 2 chances, 3 chances. Cette relation-là, c'est vraiment, je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout, mais si tu arrives au bout, sois sûr que tu sois arrivé au bout avec le même esprit de Jésus. Et dans ce cas-là... Tu peux laisser aller. Avant de le laisser aller, facile, hein. J'aimerais revenir sur l'engrais, parce que je pense que réellement, c'est une vraie question, j'insiste. Hein, mais peut-être, quelle est ton interprétation c'est quoi mettre de l'engrais, en fait? Je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu peux l'engrais, parler. c'est donner quelque chose qui nourrit l'autre. Alors que à la base, le figuier, il est là pour te nourrir. Mais toi, le figuier, c'est pour me manger. Bah oui. Sauf que le figuier, c'est à toi de le nourrir avant d'espérer qu'il te nourrisse. C'est difficile. Hein. Donc l'engrais, c'est ça. L'engrais, c'est va chercher les besoins dans ta relation. Ça peut être un ami. Tu sais, on parle des langages de l'amour, Gary Chapman, etc. N'attends pas à ce qu'il te donne ce type de besoin qui te fait du bien, que ce soit des paroles valorisantes, des moments de qualité, des cadeaux, des services rendus, du toucher, etc. Si toi, tu n'as pas pris soin aussi des besoins de l'autre, d'abord, chercher d'abord, c'est difficile. Et pareil en amitié. Si tu prends l'autre juste pour t'en servir, c'est de la manipulation. Et donc l'engrais, c'est la preuve que l'autre, tu le manipules pas en fait. Ouais. Oui, que tu tiens réellement. Tu le sers. Bah oui, mais c'est ça aussi les relations. Hein. Et quand on revient un petit peu aux relations, parce qu'on parle de relations amoureuses, amicales, avant mariage, après mariage, etc. On parle un peu de tout ça. Moi, je crois que c'est important d'abord de savoir pourquoi j'ai choisi la personne. Qu'est-ce que j'ai vu chez elle au départ? Quel fruit j'attendais. Mais vraiment, voilà. Pourquoi je suis en relation avec cette personne? C'est pas juste une relation comme ça qui m'est tombée dessus. Pourquoi je suis en relation? Parce que ça me permet de rester responsable et de rester en train de chercher des solutions, en fait, par rapport à tout ça, de pas juste subir jusqu'à la fin, mais après, d'aller chercher de l'aide nécessaire. Donc, le vigneron, qui était expérimenté, a dit, tiens, non, dans cette situation, ça prend de l'engrais. Tu vois, ça prend pas, je ne sais trop quoi. Ça prend, ça pour aider, en fait. Voici la carence. Voici comment on va contrecarrer ça. Et des fois aussi, même par rapport au couple, parce qu'il y a des gens qui vont rester passifs. Et comme tu dis, jusqu'au jour où je pars, mais tu pars, après c'est les enfants, après c'est les gardes partagées, après c'est plein de soucis. Mais des fois, c'est des choses que vous aurez pu régler si vous aurez tout simplement demandé de l'aide. Avec un peu d'aide, avec un peu d'engrais. Et l'engrais, c'est peut-être avoir un couple plus âgé qui vous apprend certaines choses. L'engrais, c'est peut-être une thérapie pour que chacun guérisse de ses blessures de l'enfance. L'engrais, peut-être, c'est du temps dans la présence de Dieu. L'engrais, c'est peut-être avoir une mentalité renouvelée aussi par rapport à l'engagement du mariage, à l'engagement des relations. Tout ça, c'est de l'engrais. Mais il faut en avoir. On ne peut pas juste rester... Le temps n'est pas de l'engrais. L'engrais, c'est de l'engrais. Et donc, c'est d'aller chercher des solutions concrètes pour dire comment on va rebâtir cette relation. Et quand c'est en amitié, c'est la même chose. Voilà, j'ai vraiment la conviction que tu es mon ami de vie, mais dans cette saison, la façon dont tu me parles ne m'aide pas. Ça va pas, ça effrite notre relation. Donc, l'engrais, pour nous, ça va être des limites. Ça va être peut-être, une nouvelle façon de fonctionner, mais qui va nous aider à continuer à grandir, en fait. Et ça, c'est super important parce qu'on peut être très, très passif. On ne va pas chercher le vigneron, donc l'expert, ni l'engrais. Et puis, on se dit, le temps va faire les... Mieux que ça, à la fin, dernier verset. C'est parfait ce que tu as dit. C'est qu'on peut être un peu lâche. C'est ça que tu sous-entends. On n'a pas... On veut récolter, mais on ne veut pas payer le prix pour. Et à la fin, regardez, il a dit, c'est le propriétaire, il dit au vigneron, coupe-le. C'est pas à Jésus de couper pour toi. On est trop lâche dans nos relations. Tu vas aller voir la personne, remplie de douceur, et tu vas prendre tes responsabilités. Et tu vas dire, je t'ai aimé 1 an, je t'ai aimé 2 ans, je t'ai aimé 3 ans. Il n'y a pas eu de résultat. Je t'en fais une 4e année. Et je vais te donner encore beaucoup plus que ce que je t'ai jamais donné. Et à la fin, je vais prendre la responsabilité de mettre un terme. Et ça, moi, je déteste. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je déteste dire au revoir. C'est super dur. Combien de fois j'ai dit à Dieu, Dieu, débrouille-toi, il faut qu'il parte. Il faut qu'elle parte, sors-les, évacue-les. Fais venir les GIs, exfiltration en hélicoptère, il y a tout qui passe. Non, Jésus dit, mon coco, moi, je t'aide avec l'engrais. Parce que l'engrais, t'en as pas assez naturellement. Je vais t'aider avec ton caractère, je vais t'aider à donner l'engrais. Et après, le vigneron dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il, sinon tu le couperas. C'est ton devoir, c'était ton figuier. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Tout à fait. Moi, ça m'a mis des
Et je crois que c'est même important ce que tu dis par rapport au fait que, parce qu'on coupe, ben on sait pour les prochaines fois. Et des fois aussi, quand on est comme ça, on est lâche, et puis on prie que la personne déménage, qu'elle elle se fatigue de moi, qu'elle arrête, mais on n'apprend pas. Et donc, dans la prochaine relation, on n'a pas appris d'avant. Mais à un moment donné aussi, quand c'est nous qui faisons le pas de couper, ben on prend de l'assurance et on sait que voici ce que moi... Voici elles sont où mes attentes, voici ce que je m'attends. Et on a l'assurance aussi de le dire. Si quelqu'un le fait pour nous, on va se cacher derrière les autres. Mais quand c'est nous qui l'avons fait, ben on a l'assurance aussi pour les prochaines fois. Et l'idée, c'est ne pas de recommencer éternellement, c'est de trouver le bon figuier, ou en tout cas l'engrais dès le départ, etc. Et d'avoir tout fait pour le sauver. Et d'avoir tout fait pour le sauver. Si tu as tout fait, tu vas pas être confronté à une culpabilité. Parce qu'après, moins en tout cas, oui. Parce que la culpabilité, c'est quelque chose à gérer. C'est pas évident. Moi, je me souviens, une fois, j'ai accompagné une jeune femme qui était une nouvelle convertie. Je l'ai accompagnée pendant vraiment longtemps. J'ai été là beaucoup pour elle. Et puis, je voyais qu'elle me mentait, je voyais qu'il se passait des choses, j'ai confronté. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti dans mon cœur le Saint-Esprit me dire « Lâche, c'est fini, c'est plus ton rôle. » Ok, Seigneur. Dans ce sens, j'étais soulagée. Mais après, il faut le dire. Et j'ai parlé à la personne, je lui ai expliqué, je lui ai dit « Écoute, avec tout ce qui se passe, moi, je vais devoir me retirer parce qu'en fait, ça devient malsain, c'est plus bon. Exactement. Mais bien sûr, tu as le Seigneur avec toi, etc. » Je l'ai encouragée, j'ai fait ça bien. Mais après, régulièrement dans ma tête, il y a toujours cette pensée qu'est-ce qu'elle est devenue ? Est-ce qu'elle est encore au Seigneur ? Est-ce que j'aurais dû continuer ? Est-ce que j'aurais dû rester ? Et en fait, tu te places dans une position comme si c'était toi, finalement, le sauveur de l'autre. Alors là, je parle de nouveaux convertis, mais même dans le couple. Est-ce que c'est pas moi qui aurais dû changer mon mari ou changer ma femme ? Est-ce que j'aurais pas pu ? Est-ce que... C'est pour ça qu'il faut être sûr d'avoir tout essayé, d'être allé au bout, d'avoir tout fait. Mais quand tu sais que tu as tout fait, là, il ne faut plus laisser les accusations du diable venir te marteler la tête et te dire que c'est à cause de toi que ça a fini comme ça, que tu aurais dû faire plus, que tu aurais dû... Parce que ça, il n'y a rien de pire. Finalement, tu es doublement victime dans la situation. Déjà, tu souffres d'avoir dû couper la relation, ça fait mal. Ça fait mal des deux côtés. Il ne faut pas croire que celui qui laisse va bien. Des fois, c'est même plus douloureux quand c'est toi qui laisses. Donc, tu as aimé, tu as tout fait et finalement, tu as quitté et ensuite, tu culpabilises. Non, là, il va falloir être sûr que je suis allée au bout et de s'assurer que j'ai fait ma part. Maintenant, là, je me dégage complètement de cette responsabilité-là. Et finalement, c'est la vie de l'autre. Et ce figuier, s'il n'a pas voulu porter du fruit, c'est son problème, entre guillemets. À un moment donné, il faut arriver à ça. Je ne dis pas d'être dur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut lâcher la culpabilité. Tu me trouves dur, tu me Non, c'est bien. Non, c'est parce que voilà, ça va chercher des choses. Bah oui. Et puis pour quelqu'un qui regarde aussi, c'est une parole qui va forcément t'obliger à te placer devant Dieu et à aimer. Dieu est le Dieu des saisons. Il accepte aussi qu'il y a un moment stop. Exactement, exact. Super intéressant comme émission. Comme tu me le disais avant l'émission, on va être frustré à la fin en se disant on n'a pas pu tout dire. Mais on a abordé beaucoup de choses. Et si vous êtes dans cette situation, vous traversez une situation similaire et ce qu'on a dit est venu frapper en plein cœur, vous l'avez compris, l'important c'est que vous fassiez tout ce qu'il faut pour sauver la relation. Mais il y a des moments où il va peut-être falloir partir. Et dans ces cas-là, soyez sûrs que ce départ soit fait correctement, proprement, en préservant votre cœur, le cœur de l'autre, c'est essentiel. On part correctement. Et assurez-vous aussi que Dieu agrée ce départ, agrée cette fin de relation pour que vous puissiez partir la tête tranquille, la conscience tranquille et que vous ne sentiez plus sous la condamnation après ça. En tout cas, on espère que ça a pu vous aider, que le Seigneur vraiment vous aide à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. On sait que c'est pas facile, mais il y a des fois où il faut aussi obéir au Seigneur dans certaines relations. Demain, on va continuer, on va parler de quitter, mais de quitter autre chose. Bref, j'ai quitté mon entreprise. Dans certains cas, il faut choisir là aussi. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? C'est des grandes décisions. Ou un projet d'études. Exactement, oui. Ça peut s'appliquer à plusieurs choses. Et donc, on en parle demain. Yvan, tu seras encore avec nous et on continue ces discussions passionnantes. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.